Bonjour, on est dans Motion 5 et on va utiliser ce qu'on a appris dans les tutos précédents, à savoir réplicateur et comportement, pour créer une petite animation. Les beaux jours arrivent, les courses cyclistes avec, donc on va faire une petite animation cycliste le long d'une route. Alors je pars pour le début de ce simple dessin que j'ai récupéré sur un site internet, vous voyez, noir sur fond blanc. J'ai créé un fond, c'est un rectangle simplement que j'ai colorié en jaune pour histoire d'avoir un fond qui soit mieux que du noir. Bon, alors pour le moment on va essayer de détacher, d'enlever le fond blanc de ce cycliste ici qui nous gêne un petit peu, si on veut pouvoir avoir un cycliste, la forme de cycliste seul. Donc on va utiliser un incrustateur en luminance, c'est un des filtres ici qu'on trouve dans la petite valise de filtres à incrustation. Donc je suis dans incrustation et dans incrustation, incrustateur de luminance. Ici vous voyez, alors pour le coup il faut que j'inverse et hop, vous voyez, ça m'a enlevé la luminance. Et je reste donc sur la forme noire de mon cycliste, j'ai plus le blanc qui me gênait. Simplement, j'ai un petit filet autour là qu'on voit, qu'on devine ici. Donc celui-là, pour l'enlever, je vais dans mes propriétés et je vais rogner un petit peu ici de 1 pixel en haut à gauche. Et normalement, ça devrait disparaître. Pas tout à fait en haut, donc en haut, on va... Ah, c'est parce qu'il n'était pas appliqué, je pense encore. Voilà, normalement on voit plus rien. Et puis on va le coloriser cycliste, parce qu'en noir c'est bien joli, mais j'aimerais bien l'avoir d'une autre couleur. Donc on va cette fois-ci encore dans les colorisations. Donc on va cette fois-ci dans l'étalonnage de couleurs, coloriser. Et la colorisation ici, on va lui mettre un peu de rouge par exemple. Voilà, il est bien en rouge, notre cycliste. Pour le moment, on se contente de ça. On va dans l'inspecteur et on va dans les propriétés. On va juste... il faudrait qu'il soit un peu plus petit. Donc plus petit, on le met comme ça pour le moment et on va le mettre dans un coin sur le côté. Notre cycliste ici, le voilà. Bon, maintenant qu'on a garé notre cycliste de côté, on va créer la route sur laquelle va évoluer le cycliste. Alors pour ça on prend hop, ici une courbe en B-spline par exemple, on commence à l'extérieur et on va faire hop, vite fait on prend les points ici et on crée une hop, voilà, une route comme ça qui va faire ça. On fait return et hop, vous voyez que notre Bézier, courbe de Bézier ici, si j'affiche le heads up display, c'est F7 normalement, on va l'afficher là, affichage tête haute comme ils disent. Voilà, vous voyez ici, en fait c'est parce que j'ai du remplissage que je vais enlever ici et ça ira mieux. Là j'ai mieux un début d'amorce de route. Ici la route on va la mettre en noir, donc on change la couleur et on va surtout là lui donner une grosse largeur. Ouais, même là c'est pas assez, donc largeur. On va aller sur la route forme ici et notre largeur ici on va aller hop, voilà, à peu près comme ça. Cette route, voilà, c'est mieux déjà, ça ressemble plus à une route sur laquelle on va faire évoluer un vélo. Maintenant, ce que je voudrais créer sur cette route, c'est des petits pointillés, une ligne jaune continue au milieu. Donc pour ça, on va créer cette fois-ci, alors déjà ici, le B-spline, on va l'appeler route, parce que c'est une route. Donc on lui donne le nom de route, voilà. Et on va créer les petits pointillés. Alors les petits pointillés, on crée un petit rectangle. Et ce petit rectangle ici, voilà, un petit rectangle blanc, on va lui changer la couleur, on va le mettre en jaune. Voilà. Ah pardon, il aurait fallu que je le change avant. Donc maintenant je vais recréer un autre rectangle et il va être jaune cette fois-ci. Voilà, et le premier, le blanc, je l'enlève. Bon, voilà, sinon on peut aussi faire après, mais il faut aller dans l'inspecteur. Donc j'ai mon petit rectangle ici, mon petit rectangle, je vais lui appliquer, je vais le répliquer pour créer ma ligne jaune continue. Alors en fait, le réplicateur, c'est L, où vous vous souvenez, c'est ici. Mais moi je fais hop, voilà. Donc j'ai un réplicateur, pour le moment j'ai ma grille ici, vous voyez que je peux changer de place, etc. Mais moi je voudrais que ça suive la courbe de la route. Pour ça, vous vous souvenez, si vous, dans les réplicateurs qu'on avait vu, que dans la forme on a une option géométrie. Et cette géométrie, je vais prendre la route et je vais la poser dessus. Et cette fois-ci, si je multiplie le nombre de points, vous allez voir que je vais avoir quelque chose qui va suivre la route, comme ça. Maintenant, mes points, il faut que je les aligne sur la route. Et pour ça, je vais cliquer ici, angle d'alignement. Donc là, c'est un petit peu mieux, à part que mes rectangles, ils sont pas dans le bon sens dès le départ. Donc je vais faire rectangle ici. C'est le rectangle ici que je vais tourner. Et regardez, ça va tourner mes rectangles là.
Voilà, et une fois que je suis comme ça, voilà, mes rectangles ils suivent à peu près la forme de la route. Et si je retourne sur mon réplicateur ici et que j'augmente le nombre de points, ouais, même 20 c'est pas assez, on va en créer un peu plus. Simplement on va aller diminuer un peu la taille de l'échelle du rectangle ici, c'est en bas. Vous voyez, ici, voilà, je commence à avoir... Maintenant, on va s'amuser à animer notre cycliste. Alors notre cycliste, on va lui donner une trajectoire d'animation. Pour le moment, notre cycliste, on le sélectionne, il est là. Il faudrait surtout qu'il soit au-dessus du réplicateur, hein, et au-dessus de la route. Voilà, pour qu'il vienne ici, par-dessus au lieu de par-dessous. Hein. Donc je vais le mettre pour le moment par défaut au milieu. Voilà, ici je suis au milieu, et maintenant lui je vais lui donner une trajectoire d'animation. Donc il est sélectionné, et les trajectoires d'animation, vous vous souvenez qu'on va les chercher dans ici, animation standard, trajectoire d'animation. Par défaut, vous voyez bien que c'est une trajectoire comme ça, mais vous vous souvenez, on a vu ça il n'y a pas longtemps, que dans la forme, on peut là aussi, pardon, pas le type de forme, mais la forme de la trajectoire, mettre géométrie. Et là encore, dans la géométrie, ça peut être ma route, la géométrie de la trajectoire que je veux lui faire suivre. Et voilà, et regardez maintenant mon cycliste, hop, il suit ma trajectoire. Simplement, encore une fois, il y a une question d'aligner ce cycliste dans l'angle. Et pour ça, vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y avait également une autre animation standard qui consiste à magnétiser l'alignement sur, voilà, et regardez maintenant mon cycliste, et ben il suit bien la chose, à part vous voyez que dans les courbes c'est pas très naturel parce qu'on a l'impression, ouais, qu'il va à la même vitesse, hein, c'est une vitesse constante, et là encore on peut, si on reprend la trajectoire d'animation, au lieu que la vitesse soit constante, on va le faire une vitesse naturelle, et regardez cette fois-ci c'est plus naturel dans les virages, ça freine un peu, regardez, hop, voilà. Hop. Voilà. Ça semble plus proche de la réalité. Et puis il y a autre chose qu'on peut voir. On voudrait le décaler un peu le cycliste pour qu'il soit plutôt vers le haut de la route plutôt que vers le bas. Alors ça, on fait clic droit et on fait changer le point d'ancrage. Et là, regardez, si je joue sur la flèche verte, regardez, je vais pouvoir changer son offset par rapport à la route. Donc regardez là, mon cycliste, hop. Il fait ça. Si je veux qu'il aille plus vite, je joue sur la longueur de la trajectoire d'animation. Hop, ça va l'accélérer. Et si je veux avoir deux cyclistes au lieu d'un, c'est pas compliqué. Je fais clic droit, je fais dupliquer mon groupe cycliste, hein, avec tous ces réglages. Simplement, je vais changer sa couleur. La colorisation, je vais la changer. Je vais mettre par exemple un bleu. Et puis, je vais le décaler un petit peu, le cycliste, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller à la même vitesse. Donc cette trajectoire d'animation, la deuxième ici, elle va être plus lente. On va régler sa distance. Et on va essayer de les décaler un petit peu pour qu'ils ne partent pas ensemble en même temps, comme ça. Même si vous voyez qu'ils comme ils ne sont pas à la même vitesse, il y en a un qui finit par prendre le dessus. Et on va en enlever un offset aussi, c'est-à-dire que le cycliste rouge, ici, regardez, on va changer son offset pour qu'il se double, hop, comme ça. Vous voyez, maintenant, la seule chose à faire, c'est, dans la trajectoire d'animation du rouge, par exemple, mettre un petit décalage. Voilà, donc regardez, le rouge, il part, il a déjà un peu d'avance. Et puis il va conforter son avance, puisque à la fin, il va plus vite. Et donc il a, voilà, augmenté son avance. Donc vous voyez ici ce qu'on peut créer très facilement en utilisant les trajectoires d'animation, donc les comportements, et en utilisant les réplicateurs pour créer la ligne jaune continue. Voilà, et avant de se quitter, on va remercier Mark Spencer de MacBreak Studio qui m'a largement inspiré ce petit tutoriel d'animation sur Motion. Merci et à bientôt.